J'ai toujours été épaté par les ressemblances qu'on devrait voir entre les partis politiques et leur fonctionnement et les grandes familles du crime organisé. Les ressemblances sont extraordinaires. Il suffit juste de les observer. Bien sûr, il y a des choses différentes, mais prenez par exemple, lorsqu'un chef de la mafia meurt, tous ceux qui le détestaient, tous ceux qui auraient voulu le tuer, tous ceux qui l'ont tué, font un véritable concours d'éloges, d'hommages. Ils donnent des corbeilles de fleurs extravagantes. Et lorsque vous voyez les funérailles d'un chef de la mafia qui a été exécuté par ses amis, mais vous voyez les mêmes amis marcher derrière le cercueil avec 12, 13, 15, 20 landaux de fleurs qui viennent rendre hommage aux disparus que tout le monde aimait. Il y a quelques semaines, au Parlement du Canada, un homme détesté a annoncé qu'il s'en allait. Un homme qui avait été soigneusement exécuté comme chef de parti par son successeur, Gilles Duceppe. Michel Gauthier nous dit « Ah, j'abandonne la carrière politique, j'ai trop mal au dos. J'ai pas une assez bonne santé pour continuer à rester assis au Parlement. Je vais devenir animateur à TQS. » On a tous cru ça comme si c'était la vérité. Et pendant de longues minutes à la Chambre des communes, ça s'est levé, les conservateurs, le premier ministre Harper, les libéraux, les NPD. Tout le monde s'est levé pour dire quel grand homme était Michel Gauthier. Il l'haïssait tous. Mais il est mort politiquement. On lui rend un hommage digne de la mafia. Grande ressemblance entre la façon que la mafia traite ses chefs qui tombent et la façon que les partis politiques règlent le problème de ceux qui font leurs funérailles. C'est pareil. Évidemment, c'est moins violent, mais c'est pas plus loyal. Une autre chose dans laquelle il y a des ressemblances étonnantes entre les grandes familles du crime organisé et les partis politiques que l'on connaît, c'est dans l'absence totale de loyauté. Un politicien ou deux m'ont avoué à plusieurs reprises qu'ils avaient bien plus peur des gens qui étaient dans leur dos que des gens qui étaient dans leur face. Que pour eux, les adversaires politiques sont de l'autre côté de la chambre, mais les véritables ennemis, c'est ceux qui sont derrière eux. À la période des questions au Parlement, il faut voir les ministres se lever et voir les députés derrière eux qui attendent juste qu'ils s'enfargent. Parce que s'ils s'enfargent et que la performance est navrante, il va y avoir un remaniement ministériel, puis peut-être que eux vont devenir ministres. Mais c'est exactement la même chose dans la mafia. Lorsqu'un chef de la mafia a besoin d'aide, il n'ira jamais chercher des gens qui font partie de sa gang, parce que ce serait montrer de la faiblesse. Il va aller chercher l'aide de quelqu'un de l'extérieur. Quand je vous parlais il y a un instant des chefs de la mafia et des chefs politiques, quand ils arrivent à leur fin dernière, on leur rend des hommages comparables, et plus la personne est impliquée dans leur assassinat, plus la personne en question envoie des belles fleurs. Avouez que ce qui est arrivé récemment à André Boisclair au Parti québécois, c'est un bel exemple de la brutalité totale que ces gangs-là ont entre elles. Boisclair n'a pas eu l'occasion de démissionner élégamment. Ils l'ont coupé en tranches. Ils l'ont picossé à mort. Ils se sont assurés qu'il se discrédite. Ils s'attendent même à ce qu'il abandonne la politique. Ils lui permettront probablement même pas d'être candidat dans le comté de Pointe-aux-Trembles à Montréal, que convoite d'ailleurs la Madame Marois qui lui succède. La façon qu'on a traité André Boisclair, c'est plus violent, moins physique, aussi méchant que ce qui a été fait à n'importe quel chef du crime organisé au Québec, y compris Mom Boucher. Une grande différence, par contre, entre le crime organisé et la politique dans le traitement de leurs chefs, c'est qu'en politique, tu peux avoir une deuxième chance. Très, très rarement dans le crime organisé. Prenez par exemple Frank Cotroni, qui a été pendant des années le véritable caïd de Montréal sous l'égide de son grand frère Vic Cotroni, et en attendant que les Violi et ensuite les Calabrais puis ensuite les Siciliens ne viennent mettre un terme à leur règne. Frank Cotroni, quand il s'est retrouvé dans le pétrin, s'est retrouvé au pénitencier, d'abord aux États-Unis, ensuite au Canada, ensuite malade, Frank Cotroni a jamais eu la chance d'une deuxième passe à la tête de la mafia. Jamais. En fait, il est passé de caïd très important de Montréal à homme malade et mourant
se contentant d'écrire un livre, d'ailleurs remarquable, sur les belles recettes italiennes. À propos, je ne sais pas si vous avez déjà feuilleté le livre de recettes de Frank Cotroni, mais il y a dans ça tout un chapitre qui s'appelle « Les recettes du collège ». Et quand vous lisez ça, vous pouvez avoir l'impression que le collège, c'est quand il était jeune homme et qu'il faisait des études collégiales. Dans le langage de Frank Cotroni, le collège, c'est le pénitencier Saint-Vincent-de-Paul qui, comme on le sait, est sur la rue du Collège à Laval, juste à côté du cégep de Laval. Ah, en tout cas. Donc, Frank Cotroni, quand il a été passé dans la moulinette de la justice, n'a jamais eu sa deuxième chance. Pourtant, en politique, on donne une deuxième chance, à condition de succéder à un loser. Les libéraux se sont retrouvés avec Claude Ryan comme chef. C'est un loser épouvantable. C'était certain que René Lévesque serait réélu tant que Claude Ryan serait son adversaire. Les libéraux qui voulaient reprendre le pouvoir sont allés dans leur vidange politique. Ils ont ressorti Robert Bourassa. Ils lui ont redonné une deuxième chance et les Québécois ont embarqué. Pauline Marois, depuis hier soir, est la chef du Parti québécois. Pourquoi? Parce qu'elle succède à un loser, ce pauvre André Boisclair qui a jamais su jouer ses cartes et dont on ne sait pas si ses cartes étaient les bonnes. André Boisclair qui a été coupé en tranches, qui était évidemment un loser qui allait garantir la réélection de Jean Charest. Boisclair a été éliminé. Marois, qui était au vidange après l'histoire de la toilette, après l'histoire des infirmières, après l'histoire des médecins mis à la retraite, c'est elle qui a scrappé le système de santé dans ce qui marchait encore, et notre ministre à tête d'épingle ne s'en sortira jamais. Pauline Marois retrouve une deuxième chance. Pourquoi? Parce qu'elle succède à un loser. Bon, c'est assez pour le cours de sciences politiques et ou de criminologie. À la prochaine.